KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 12. Elle continue à expliquer ce premier degré d'oraison. Elle expose jusqu'où nous pouvons arriver par nous-mêmes avec l'aide de Dieu. Elle montre les dangers qu'il y a à vouloir élever l'esprit à des choses surnaturelles et extraordinaires avant que le Seigneur nous en fasse la grâce. Dans le chapitre précédent, mon but a été, malgré de nombreuses digressions qui m'ont paru nécessaires, de montrer jusqu'où nous pouvons arriver par nos propres efforts et comment, dans ce premier degré d'oraison, la dévotion dépend en partie de notre concours. Quand, en effet, nous méditons et approfondissons les souffrances que le Seigneur a endurées pour nous, nous sommes touchés de compassion. De plus, il y a de la saveur dans le chagrin et les larmes qui procèdent de cette considération. Quand nous pensons à la gloire, objet de notre espérance, à l'amour de notre Seigneur pour nous, à sa résurrection, nous sommes portés à une joie qui n'est pas entièrement spirituelle, ni entièrement sensible. Mais cette joie est vertueuse, comme la peine précédente était très méritoire. Ainsi en est-il de tout ce qui cause... Ainsi en est-il de tout ce qui cause une dévotion qui est en partie le fruit de l'entendement, bien que nous ne puissions ni la mériter, ni l'obtenir, si Dieu ne la donne. Une âme que Dieu n'aura pas élevée au-dessus de cet état fera très bien de ne pas chercher à monter d'elle-même plus haut. Qu'elle y fasse bien attention, sans quoi elle ne pourrait qu'y perdre. Lorsqu'elle se trouve dans ce degré d'oraison, elle peut produire des actes nombreux ayant pour but de la stimuler à de grandes œuvres pour Dieu et de réveiller son amour pour lui. Elle en accomplit d'autres pour favoriser l'accroissement des vertus, selon que l'indique un livre intitulé « L'art de servir Dieu », ouvrage excellent et très approprié à cet état d'oraison où l'entendement opère. Nous pouvons par la pensée nous mettre en présence du Christ, nous embraser peu à peu du plus grand amour pour sa sainte humanité, lui tenir toujours compagnie, lui parler, lui recommander nos besoins, nous plaindre à lui dans nos peines, nous réjouir avec lui dans les consolations, nous garder de l'oublier dans la prospérité. Ne cherchons point à lui faire de beaux discours. Parlons-lui simplement pour lui exprimer nos désirs et nos besoins. C'est là une méthode excellente et elle nous fait avancer en très peu de temps. Celui qui s'étudie à vivre dans cette précieuse compagnie, qui cherche à en retirer les plus grands avantages et épuise un amour sincère pour ce maître, auquel nous sommes redevables de tant de bienfaits, celui-là, je l'affirme, est avancé dans la voie de l'oraison. Nous ne devons donc pas, comme je l'ai dit déjà, nous affliger si la dévotion sensible vient à nous manquer. Remercions plutôt le Seigneur, qui, malgré les imperfections de nos œuvres, entretient en nous le désir de lui plaire. Cette méthode d'oraison, qui consiste à se tenir dans la compagnie du Sauveur, est profitable dans tous les états. Elle est un moyen très sûr pour faire des progrès dans le premier degré d'oraison et arriver au second en peu de temps. Elle sert aussi dans les derniers pour nous protéger contre les tentations du démon. Voilà donc ce que nous pouvons par nos propres forces. Celui qui voudrait passer outre et élever son esprit jusqu'à jouir de ces douceurs intimes qui ne lui sont point données, perdrait, à mon avis, l'un et l'autre, car cette faveur est surnaturelle. Et si l'entendement cesse d'agir, l'âme tombe dans un désert, dans une aridité complète. Or, comme cet édifice repose tout entier sur l'humilité,
plus nous approchons de Dieu et plus nous devons grandir en cette vertu, sans quoi tout l'édifice croule. Il y a en effet, à mon avis, une sorte d'orgueil à vouloir par nous-mêmes monter plus haut. Vu ce que nous sommes, c'est déjà une trop grande faveur que Dieu nous fait quand il nous attire près de lui. Je ne veux pas dire toutefois que nous ne devions point élever nos pensées jusqu'à considérer les choses du ciel et ses merveilles, ou Dieu lui-même et son infinie sagesse. J'avoue, il est vrai, que je ne l'ai jamais fait. J'étais si inhabile, comme je l'ai dit. Je me trouvais si dénuée de vertu que c'était déjà bien osé de ma part de penser aux choses de la terre, comme Dieu m'a fait la grâce de le comprendre. À plus forte raison, étais-je dans l'impuissance d'élever mon esprit jusqu'à celle du ciel. Mais d'autres pourront en tirer profit, surtout les personnes instruites. La science, en effet, est, à mon avis, un trésor précieux pour cet exercice, quand on est humble. Je l'ai constaté dernièrement chez quelques personnages distingués par leur savoir. Bien qu'adonnés depuis peu à l'oraison, ils y avaient déjà réalisé les plus sérieux progrès. C'est ce qui m'a fait désirer ardemment qu'un grand nombre de savants s'adonnent à la vie spirituelle, comme je le dirai plus loin. Quand je recommande de ne point chercher à monter plus haut, si Dieu ne nous attire, j'emploie un langage tout spirituel. Celui qui a quelque expérience de ces choses pourra me comprendre. Mais si je ne suis pas comprise, j'avoue que je ne saurais m'expliquer plus clairement. Dans la théologie mystique dont j'ai commencé à parler, l'entendement n'a plus la faculté d'agir. Dieu suspend son action, comme je l'expliquerai mieux dans la suite, si je le puis, et si Dieu m'en donne la grâce. Ce que je veux dire, c'est que nous n'ayons ni la présomption, ni même la pensée de le suspendre nous-mêmes. Nous ne devons pas cesser de l'employer à discourir, sans quoi nous tomberions dans la stupidité et la sécheresse, et nous ne pourrions obtenir aucun bon résultat. Mais quand le Seigneur suspend et arrête lui-même l'entendement, il lui donne de quoi admirer et de quoi s'occuper. Il lui montre, sans l'intermédiaire du raisonnement, plus de vérité dans l'espace d'un credo que nous n'en pourrions comprendre avec toutes les diligences du monde en plusieurs années. Mais de nous-mêmes, occuper les puissances de l'âme et nous imaginer que nous pourrons tout à la fois en suspendre l'opération, c'est une véritable folie. Je le répète, ce n'est pas là un signe d'une humilité profonde, bien que l'on ne s'en rende pas compte. Il n'y aura pas de notre faute, mais la peine, nous la subirons. Notre travail sera inutile, et l'âme éprouvera en elle-même un petit ennui, comme celui qui s'apprête à sauter et se sent retenu par derrière. Elle avait, semble-t-il, déployé toutes ses forces, et elle n'a pas obtenu le but qu'elle se proposait d'atteindre. Au peu de profit qu'on retire, on pourra découvrir sans effort ce petit manque d'humilité dont j'ai parlé. Cette vertu, en effet, a cela d'excellent qu'elle ne laisse jamais de dégoût dans l'âme, quelles que soient les œuvres où elle l'accompagne. Il me semble que mon explication est claire, mais peut-être ne l'est-elle que pour moi. Daigne le Seigneur ouvrir les yeux de ceux qui liront ce récit, qui leur donne aussi de l'expérience. Si peu qu'ils en aient, ils me comprendront de suite. Durant de longues années, j'ai lu beaucoup de choses sans les comprendre. Ensuite, il y eut un temps assez long où, par la grâce de Dieu, je comprenais les faveurs dont j'étais l'objet, sans pouvoir trouver de termes pour m'expliquer, ce qui m'a coûté beaucoup de peine. Mais quand Sa Majesté le veut, elle nous enseigne le tout en un instant, d'une manière qui me ravit. Voici une chose que je puis affirmer en toute vérité. J'ai eu des entretiens avec beaucoup de personnes spirituelles qui s'appliquaient à me faire comprendre les faveurs que le Seigneur m'accordait afin de m'aider à en rendre compte.
Or, il est certain que leurs explications ne me servaient ni peu ni beaucoup, tant mon esprit était borné. Peut-être aussi le Seigneur le voulait de la sorte, car c'est Sa Majesté qui m'a toujours servi de maître. Qu'il soit béni de tous ses bienfaits. Je puis l'avouer en toute vérité, et à ma plus grande confusion, il ne voulait pas que ma reconnaissance s'adressât à un autre qu'à lui. Je ne recherchais rien, je ne demandais rien. Moi, si curieuse en une foule de choses vaines, je ne l'étais nullement sur ce point où il y aurait eu pourtant de la vertu à l'être. Et Dieu m'a accordé en un instant la grâce de comprendre clairement ses faveurs et celle de savoir les exprimer. Mes confesseurs en étaient dans l'étonnement, et moi plus qu'eux, parce que je connaissais mieux mon incapacité. Il y a peu de temps que j'ai reçu cette grâce. Depuis lors, je ne me mets plus en peine d'apprendre ce que le Seigneur ne m'a point enseigné, à moins que cela ne touche à ma conscience. Il est donc très important, je le répète, de ne point chercher à élever par nous-mêmes notre esprit, tant que le Seigneur ne l'attire pas à un degré supérieur. Quand il le fait, on le comprend aussitôt. Mais ce serait plus dangereux encore pour les femmes d'y travailler, car le démon pourrait les faire tomber dans quelque illusion. Néanmoins, je suis certaine que le Seigneur ne lui permettra pas de nuire à une âme qui marche dans l'humilité. Loin de là. Cette âme trouvera plus de profit et plus de gain, là où le démon croyait lui causer une perte. Je me suis étendue beaucoup sur ce premier degré de raison, car il est le plus généralement suivi, et les avis que j'ai donnés sont très importants. D'autres, sans doute, auront écrit sur ce sujet bien mieux que moi, je le confesse. Aussi, je suis toute confuse et toute honteuse d'avoir osé en parler, quoique je devrais l'être davantage. Que le Seigneur soit béni de tout, puisqu'il permet et veut même qu'une personne comme moi s'occupe de questions qui le concernent et traite de sujets si sublimes et si élevés. Chapitre 13. Elle continue l'explication du premier degré de raison et donne des avis pour se prémunir contre quelques tentations que suscite parfois le démon. Ce chapitre contient une doctrine de la plus haute importance. Il m'a paru bon de parler de certaines tentations que j'ai vues chez les commençants et que j'ai moi-même éprouvées quelquefois. Je voudrais, en outre, donner des avis sur des points qui me semblent nécessaires. On doit, dès le début, s'appliquer à marcher avec joie et avec liberté d'esprit. Il y a des âmes qui s'imaginent que la dévotion va s'en aller si elles s'oublient elles-mêmes tant soit peu. Il est bon de marcher dans la crainte de soi pour ne s'exposer, ni de près ni de loin, aux occasions où l'on a coutume d'offenser Dieu. Ce point est très nécessaire, tant qu'on ne sera pas profondément enraciné dans la vertu. Bien peu le sont assez pour se dispenser de la vigilance dans les occasions qui favorisent la pente de la nature. D'ailleurs, tant que nous sommes sur la terre, nous devons, même par humilité, bien reconnaître quelle est notre faiblesse. Mais il y a beaucoup de circonstances où, comme je l'ai dit, on peut se récréer, afin même de revenir avec de nouvelles forces à l'oraison. En toute chose, la prudence est nécessaire. Il faut, en outre, s'animer d'une grande confiance, car il nous est très dangereux de ne point ralentir nos désirs. Nous devons attendre de la bonté de Dieu que nos efforts nous amèneront, je ne dis pas de suite, mais au moins peu à peu, là où beaucoup de saints sont arrivés avec sa grâce. S'ils n'avaient jamais conçu de tels désirs et ne les avaient mis peu à peu à exécution, ils ne seraient point parvenus à un si haut état.
Sa Majesté recherche et aime les âmes généreuses, pourvu qu'elles soient humbles et ne mettent aucune confiance en elles-mêmes. Je n'en ai jamais vu une seule s'arrêter dans les bas sentiers de la vie spirituelle. Je n'ai jamais vu non plus une âme pusillanime qui se cache sous le manteau de l'humilité faire au bout de longues années autant de chemin que les autres en très peu de temps. Pour moi, je suis étonnée quand je vois combien il importe, dans ce chemin de l'oraison, de s'animer à accomplir de grandes choses. À coup sûr, l'âme n'a pas beaucoup de force au début. Semblable au petit oiseau qui n'a pas toutes ses plumes, elle se fatigue et s'arrête. Mais si elle donne un coup d'aile, elle monte très haut. Il fut un temps où il m'arrivait souvent de méditer sur cette parole de saint Paul. On peut tout en Dieu. Et j'étais bien persuadée que je ne pouvais rien par moi-même. Cette considération me profita beaucoup, ainsi que cette parole de saint Augustin. Donnez-moi, Seigneur, ce que vous me commandez, et commandez-moi ce que vous voudrez. Je m'entretenais, en outre, très souvent de cette pensée que saint Pierre n'avait rien perdu en se jetant à la mer, malgré la crainte qui s'empara ensuite de lui. Ces résolutions des débuts ont une grande valeur. Bien que dans ce premier degré d'oraison, il faille plutôt agir avec modération, se conformer à la prudence et suivre les avis du directeur. Mais nous devons veiller à ne pas en choisir un qui nous enseigne à imiter le crapaud ou qui est satisfait lorsqu'il a montré comment il faut faire la chasse aux lézards. Quant à l'humilité, elle doit toujours tenir le premier rang, pour nous faire comprendre que nos forces ne viennent pas de nous. Il faut nous faire une idée exacte de cette vertu. Car je crois que le démon porte beaucoup de préjudice aux âmes qui font oraison et les empêche de réaliser de grands progrès par les fausses idées qu'il leur donne de l'humilité. Il leur représente qu'il y a de l'orgueil à entretenir de grands désirs, à vouloir imiter les saints, à souhaiter le martyre. Aussitôt, il nous dit ou nous fait entendre que les actions des saints sont dignes de notre admiration, mais que des pécheurs comme nous ne sauraient les imiter. Tel est également mon avis. Cependant, nous devons bien considérer ce qu'il faut admirer et ce qu'il faut imiter. Ainsi, il serait imprudent pour une personne faible et malade de s'imposer des jeûnes nombreux, des pénitences rigoureuses, de s'en aller dans un désert où elle ne pourrait ni dormir, ni trouver de quoi vivre, et de se livrer à d'autres mortifications de ce genre. Néanmoins, nous devons penser que, nous aussi, nous pouvons faire des efforts avec le secours de Dieu pour parvenir à un grand mépris du monde, ou n'avoir nulle estime de l'honneur et nulle attache au bien de la terre. Nos cœurs sont tellement étroits que la terre, se semble, va nous manquer, si nous venons à négliger tant soit peu le corps pour veiller aux intérêts de l'âme. De plus, nous nous imaginons que la possession abondante de ce qui est nécessaire va favoriser le recueillement intérieur, parce que les soucis du temporel troublent l'oraison. Pour moi, je gémis de trouver en nous si peu de confiance en Dieu et tant d'amour de nous-mêmes que nous nous laissions troubler par de tels soucis. En réalité, quand l'esprit d'oraison est si peu avancé, des bagatelles nous causent autant de peine que le feraient à d'autres des choses de grande importance. Et avec cela, nous avons sérieusement la prétention d'être spirituels ? Une telle manière de procéder cherche, ce me semble, à accorder le corps et l'âme de façon à ne point perdre le repos d'ici-bas et à jouir de Dieu là-haut. Il en sera de la sorte si nous marchons dans la justice et si nous sommes attachés à la vertu. Mais c'est là cheminer d'une manière trop timide, et jamais on n'arrivera ainsi à la liberté d'esprit. Cette conduite me paraît très bonne pour des personnes mariées, qui doivent se conformer à leur état. Mais pour un autre état de vie, je ne souhaite nullement une telle méthode pour avancer. On ne me fera jamais croire qu'elle est bonne. J'en ai fait l'expérience, et je l'aurai toujours suivie si le Seigneur, dans sa bonté,
ne m'avait enseigné une autre voie, plus courte. J'avoue que j'ai toujours été animée de grands désirs, mais je m'en tenais à ce genre de vie dont j'ai parlé. Je faisais oraison et je vivais selon mon plaisir. Oui, j'en suis persuadée. Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider à voler, je me serais appliquée à réaliser ces grands désirs. Mais à cause de mes péchés, ils sont rares et si peu nombreux, ceux qui n'ont pas sur ce point une trop grande prudence. C'est là, à mon avis, une cause suffisante pour empêcher les commençants d'arriver plus tôt à une haute perfection. Jamais, en effet, le Seigneur ne nous manque, et il ne tient pas à lui que nous fassions de tels progrès. C'est nous qui lui manquons et qui lui sommes infidèles. On peut, en outre, à l'exemple des saints, rechercher la solitude, le silence et la pratique de beaucoup d'autres vertus qui ne tueront pas ce triste corps. Il ne veut être si bien traité que pour maltraiter l'âme. Le démon, de son côté, contribue grandement à le rendre inhabile pour le bien. S'il découvre en nous un peu la crainte, il n'en demande pas davantage pour tenter de nous persuader que tout va nous tuer, ou du moins nous ravir la santé. S'il nous voit seulement répandre des larmes, il nous fait craindre de devenir aveugles. J'ai passé par cette tentation. Voilà pourquoi je le sais. Mais je me demande vraiment ce que nous pourrions désirer de mieux pour notre vue et pour notre santé que de les sacrifier l'une et l'autre à une si noble cause. Quant à moi, infirme comme je le suis, j'ai toujours été enchaînée et incapable de rien, jusqu'au jour où je me suis déterminée enfin à ne plus faire aucun cas ni du corps ni de la santé. Et même à l'heure présente, ce que je fais est bien peu de choses. Néanmoins, j'ai pu, grâce à Dieu, comprendre cette ruse du démon. S'il me représentait la perte de ma santé, je disais « peu importe que je meure ». S'il me montrait la perte de mon repos, je répondais « désormais, ce n'est plus le repos qu'il me faut, mais la croix ». Et ainsi d'autres choses. J'ai vu clairement que très souvent, malgré mes grandes infirmités, il y avait tentation du démon ou faiblesse de ma part. Aussi, depuis que je ne traite plus mon corps avec autant de prudence et de délicatesse, ma santé est bien meilleure. Il est donc très important, quand on commence à s'adonner à l'oraison, de ne point se laisser aller à de vaines terreurs. On peut me croire sur ce point, je le sais par expérience. Il serait même très utile de raconter mes fautes, afin que l'on s'instruise à mon exemple. Voici encore une autre tentation très ordinaire chez les commençants. À peine ont-ils goûté les douceurs et les avantages de la vie d'oraison qu'ils veulent voir tout le monde dans une très haute perfection. Ce désir n'est pas mauvais, mais le mode de le réaliser peut n'être pas bon, s'il n'est accompagné de beaucoup de prudence et d'adresse pour ne point paraître faire la leçon aux autres. Celui qui veut procurer au prochain le bien dont il s'agit ici doit être lui-même très enraciné dans la vertu, sans quoi il ne sera pour les autres qu'un sujet de tentation. C'est là un fait qui m'est arrivé à moi-même, à l'époque où, comme je l'ai dit, je cherchais à porter d'autres personnes à l'oraison. Voilà pourquoi je le sais. D'un côté, il est vrai, elle m'entendait parler des immenses avantages de l'oraison. De l'autre, elle me voyait faire oraison et néanmoins rester très pauvre de vertu. J'étais donc pour elle un sujet de tentation et de trouble. Ce n'était pas sans motif, car elles-mêmes m'ont avoué depuis qu'elles ne voyaient pas comment ces deux choses pouvaient se concilier. Croyant par ailleurs trouver en moi quelques vertus, elles ne considéraient pas comme mal ce qu'il était en réalité, précisément parce qu'elles me le voyaient faire quelquefois. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier.
Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.